makambo nayo ekumisama boyo zali Nzambe bolingo nayo ifanda na mite yo zali Togumba melina nyawe onanya bongie nalokumu ezelilo ezambuya Bipa nyanza bolo, oh my moza, nyanza gumba melo, hallelujah, oh nanya bogi, lalo kumwe. On va les dire pour la dernière fois. Oh, nana, sala, lokolaya. Salete. Yahweh na tatola. Dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon très bonheur. Ah, est-ce qu'on peut les faire ensemble?
dire encore. Et dans ta présence. Et si les moments, mon cœur ne peut que t'adorer. Alors si mon cœur s'était, alors mon silence, car tout encore. Oh, ton amour. Reprends-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée à moi un cœur nouveau. Est-ce qu'on peut encore le faire ensemble? Reprends-moi ta vie, let's go. Reprends-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée à moi. Tu t'appelles, je suis, pour me dire, parce que rien ne peut, s'il faut que moi je te dise un mot, s'il faut que je te dise un mot, ensemble on va le dire. Oh Shiloh, Shiloh, inscris ton nom. Sinon, je ne saurais pas. Oh Shiloh, ta gloire. Au nom de ton amour, de tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Yahweh, de tout mon cœur, de Dieu, Yahweh, de toute ma vie, je t'aime. Yahweh, de tout.
Que quelqu'un bénisse la présence du Seigneur avec ses mots. Bénissons sa sainte présence au milieu de nous. Bénissons sa sainte présence. Il est présent ce matin au milieu de nous. Il est présent au milieu de nous. Il est présent au milieu de nous ce matin. Adore-le encore pendant quelques instants. Adore-le encore avec tes propres mots. Dis-lui combien tu l'aimes. Élève-le avec tes propres mots. Encore quelques secondes seulement. Dis-lui combien tu l'aimes ce matin. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Nous aimons ta présence. Tu nous agrées ce matin dans ta présence, Seigneur. Quel privilège, oh Dieu. Bénis ces instants que nous passons dans ta présence. Déverse sur nous ta grâce, oh Dieu. Oint ta parole ce matin. Bénis-la, Seigneur. Parle à nos cœurs. Ouvre notre esprit afin que nous saisissions ta révélation. Nous te le demandons avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que son nom soit glorifié. J'ai retenu particulièrement la chorale. Je voulais que nous puissions interpréter un chant. Bon, je crois qu'ils vont le faire. Alors écoutons très bien ce chant. C'est un chant que nous connaissons. Mais que ce soit les paroles de quelqu'un ce matin qui l'adresse à Dieu. Amen. Ok, si la chorale est prête, on va essayer. Ne leur tenez pas rigueur. Hein? C'est la surprise du pasteur. Alléluia. qui connais mon âme pour toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Yeah, 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 yeah. Papa nangaye, yondo yebi motema nangai pona yo, yondo yebi bapasi na mona pona yo, yondo yebi kochola bachola ngai pona yo. Yesu yeah, 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 yeah. Papa nangaye, yondo yebi bapasi na mona pona yo, yondo yebi kochola bachola ngai pona yo, yondo yebi kofika batika ngai pona yo. Yesu yeah, 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 yeah. Où irai-je encore, Seigneur, au fond de la mer, toi? Tu es au-delà de la voix. Papa, tu vois ça, même au fond de la vie. Tu es haut, yeah, 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 yeah. Ngai nakende ko wapi, yeah, yeah, yeah. Ngai nakima ko wapi, kuna na se ya
motema nakimako wapi yo molimo na yo na motema nakimako wapi yo Yesu nyongo yo monene kopesa bomoi na yo Yesu monanga Nzambe o nakokoka te kofuta nyongo na yo yango ekotinda ngai kolinga liloba na yo yango ekotinda ngai komona pasi kona nzela na yo Yesu nyongo yo monene kopesa bomoi na yo Yesu monanga Nzambe o nakokoka te kofuta nyongo na yo ngai nakoka te kofuta nyongo na yo yango ekotinda ngai kolinga liloba na yo yango ekotinda ngai komona pasi kona nzela na yo Yesu okumanga libanga na talo Golgotha yolobaki Eli Eli lama sabatani Okandisa kilisusu ponanga Ipeta accompli Woo 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 woo
okumama libanga na talo papa na lolo likondi na moto seyo mobali kitoko akangolinga yawe yawe mosungi akokamwa mobali kitoko papa mama tokumisa ye bilenge tokumisa ye batata tobinela ye abetela yesu maboko abeta maboko mpona ye soit glorifié. Alléluia. Amina. Ah, que Dieu bénisse la chorale. Zamba pambola bayembi. Amen. Amen. Nous avons acclamé pour le Seigneur. Maintenant, nous pouvons acclamer notre chorale. Que Dieu soit loué. Zamba soit le kumu. Amen. Amina. Donc, je sens que nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble. Ce chant a tourné dans mon esprit depuis cette semaine. Chaque fois que je méditais cette parole, ce chant me venait à l'esprit. Alors je me suis dit, on peut comme ça l'improviser. Merci, merci à la chorale. Nous pouvons regagner nos places. Merci beaucoup. Alors nous pouvons lire la parole du Seigneur ce matin. Est-ce que nous aimons la parole de Dieu? Amen. Nous sommes toujours dans notre grand thème, la Pâque et la révélation. Amen. Nous avons vu depuis quelques dimanches que après sa résurrection, le Seigneur Jésus s'est montré aux apôtres ou aux disciples chaque fois avec un message particulier, chaque fois avec une révélation particulière. Et le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons appris quelques révélations. Nous ne saurons pas revenir sur tout ce que le Seigneur nous a appris. Mais ce matin, par sa grâce, nous voulons faire un pas de plus. Amen. Un pas de plus ce matin. Nous sommes dans Jean chapitre 21. Jean 21. Nous lisons du verset 1er jusqu'au verset 14. Jean chapitre 21. C'est le dernier chapitre de l'évangile de Jean. Nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Nous irons doucement. Nous avons tout notre temps. Si nous ne terminons pas aujourd'hui, nous y reviendrons le dimanche prochain. Si nous ne terminons pas le dimanche prochain, si Jésus ne revient pas, nous serons encore là. Amen. Jean chapitre 21, nous lisons à partir du verset 1er. Je vais lire pour toute l'assemblée. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu,
Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui, que c'était Jésus. Verset 5. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il lui entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osa lui demander, « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donnant. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen, amen, amen. Amina. Un texte merveilleux, n'est-ce pas? Le Seigneur est ressuscité et il a commencé à se révéler ou à se montrer à ses disciples. Et voilà comment commence ce verset. Après cela, donc, puisque quand vous lisez plus haut, vous verrez qu'il y a 2 apparitions. Il y a eu encore une autre apparition. Le dernier verset que nous venons de lire précise même que c'était pour la 3e fois que Jésus s'est montré à ses disciples. Amen, amen. Et il se montre à eux. Il est dit que c'était sur les bords de la mer Tibériade. Sur les bords, donc sur ces rivages. Amen, amen. La mer de Tibériade, c'est celle qui est aussi appelée mer ou lac de Galilée. Ou encore lac de Génézareth. C'est toujours la même mer. Amen, amen. Et voyez comment se termine le verset premier. Et voici de quelle manière il se montra. Donc c'est lui qui relate l'histoire, veut attirer notre attention sur la manière dont les choses se sont déroulées. Jésus s'est montré aux disciples. Mais il y a un message dans ce déroulement d'histoire. Amen, amen. Et directement quand il dit cela au verset 2, on nous cite le nom des disciples qui étaient là. Est-ce que nous pouvons lire ensemble le verset 2? On nous parle de qui? Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, et puis les fils de Zébédée et des autres disciples de Jésus. Ils étaient ensemble. Question pour un champion. Vous voyez combien de noms de disciples ici? Ils étaient à combien? Ils étaient à combien? Je sais où se trouve le piège. Pardon? 5. 7. Qui a dit 7? Pourquoi 7? On a cité 2 fils de Zébédée. Amen, amen. Acclamons pour nous-mêmes. Amen, amen. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. 2 fils de Zébédée. On a dit et 2 fils de Zébédée. Non, on a dit les fils de Zébédée. Alors vous devez vous demander qui sont ces fils
fils de Zébédée, et où sont-ils? Amen. Je crois que c'est en lisant Matthieu 4 que vous pouvez voir les noms des fils de Zébédée. Et ils sont à deux. Jacques et Jean sont frères, n'est-ce pas? Ils sont donc à 7 avec Pierre. Amen, amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Pierre dit, je veux pécher. Sans réfléchir, du moins en lisant le texte apparemment. Dès que Pierre dit je vais pécher, et les autres disent nous venons avec toi. Amen, amen. Vous savez, quand on est en groupe, hein, il y a toujours quelqu'un qui est meneur du groupe. Il y a toujours quelqu'un qui joue l'influence sur les autres. Amen, amen. Et par moments, il y a des décisions que nous prenons. Il y a des choses que nous faisons. Par moments, sans le vouloir. Sans préméditer. Mais puisque le meneur a dit, faisons ceci. Tout le monde dit oui. On va le faire. Nous verrons plus tard. Et ils sont sortis pour la pêche. Vous êtes là, église? Ils sont partis pêcher. Que dit la Bible? Ils sont montés dans leur barque. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Pourtant, c'était des pêcheurs professionnels. Hein? Ils ont travaillé toute la nuit et ils n'ont rien reçu. Le matin arrive. Alors, certainement qu'ils étaient déçus. Fatigués aussi du travail de toute la nuit. Vous savez, quand vous avez des résultats, ça vous encourage quand même. Hein? Mais quand vous travaillez dur sans résultat, vous êtes fatigué doublement. Alors ils étaient fatigués. Ils avaient leur filet. La Bible dit quoi? Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Vous savez l'expression utilisée ici, la manière dont l'auteur parle ici, laisse entendre que Jésus n'est pas venu sur le rivage comme ça là au hasard. Il est venu là puisque quelque chose l'a attiré. Et il s'est dit, je veux voir et je veux faire quelque chose. Amen, amen. Jésus s'est trouvé là-bas. Et nous comprendrons pourquoi Jésus s'est retrouvé aussi sur les rivages. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien eu. Le matin, Jésus aussi vient sur les rivages. Mais eux ne le savaient pas. Ils ne l'ont pas reconnu. Amen, amen. Cela nous rappelle encore un autre texte que nous avons lu toujours dans Jean. Marie de Magdala qui est allée le matin au sépulcre. Vous êtes là, église? Avec l'intention d'embaumer le corps du Seigneur. Mais elle a trouvé que le tombeau était vide. Elle était inquiète. Quand il se tourne, elle voit quelqu'un là, un jeune homme. Elle a cru que c'était un jardinier. Et l'homme lui demande, que cherches-tu? Alors Marie dit, je cherche mon Seigneur. Ils l'ont enlevé. Si c'est toi qui as pris son corps, dis-moi où tu l'as mis. Marie parlait à Jésus sans savoir que c'était Jésus. Alors Jésus l'appelle. Marie. Quand il attend son nom, elle sursaute. Oh, Rabouni, maître. Elle se jette à ses pieds. Le Seigneur lui dit, ne me touche pas. Amen, amen. Amen, amen. Le Christ ressuscité, nous ne pouvons le reconnaître que par révélation. Amen.
Amina. Car le ressuscité n'a plus le même corps. Il n'a plus la même apparence. Il peut vous apparaître de n'importe quelle manière. Plusieurs personnes l'ont rencontré sans savoir que c'était lui. Amen, amen. Amina. Je prie que Dieu nous fasse grâce. Chaque fois qu'il viendra à nous, chaque fois que nous les rencontrerons, quelle que soit la forme, quelle que soit la circonstance, qu'il nous fasse grâce de le reconnaître. Amen. Amina. Alors il était là, les disciples ne savaient pas qu'il était là. Et voici sa question. Il va leur demander, enfant, n'avez-vous rien à manger? Vous êtes là, église. La manière dont il pose la question laisse présager déjà la connaissance de la réponse qu'ils vont donner. Il pose la question s'attendant déjà à une réponse négative. Amen, amen. L'expression utilisée en grec donne possibilité ou ne donne la possibilité qu'à une réponse négative. Bon, à peu près comme quelqu'un qui entrerait dans une maison, ce qui n'est pas toujours le cas. Quelqu'un peut entrer dans une maison, il trouve que c'est tout noir. Et c'est noir comme ça. Il n'y a pas d'électricité. En principe, qu'est-ce qu'on doit lui dire? Non, il n'y a pas d'électricité. Mais à Kinshasa, par moment, quelqu'un a éteint. Il n'y a pas de courant. Si, il y en a. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Mais vous voyez, même en français, il y a cette règle-là. Il n'y a pas d'électricité. Quand il y en a en bon français, on dit si, n'est-ce pas? C'est la possibilité que le français donne. Mais sinon, vous dites quoi? Non. Mais j'ouvre une parenthèse. J'ai rigolé pendant que je réfléchissais à cela. Les Quinois posent par moments des questions bizarres. Il arrive quelque part, souvent dans les matanga, et puis il trouve une chaise vide. Alors il demande, il y a quelqu'un ici? Mais il voit la chaise vide. Et il est à un deuil. Il y a quelqu'un ici? Et puis on lui dit non, il n'y a personne. Et puis il s'assoit un peu. Il attend les bruits. Il y a les bruits. Vous n'entendez pas? Attendez, il y a des bruits. Les bruits. Il enlève les lunettes. Comme si pour entendre les bruits, il faut enlever les lunettes. Il y a des bruits, il y a des bruits. Ça c'est nous. Hein? Et puis quelques temps après, il sent un peu comme si ça brûlait quelque part. Taisez-vous. Vous ne sentez pas le brûler? L'odeur de la fumée. Attends. C'est comme si les bruits allaient empêcher à la fumée ou au nez de sentir la fumée. J'ai rigolé pendant que je lisais les textes. Par moment, nous avons des questions et des réactions bizarres. Quel rapport entre la fumée ou sentir le brûler et le bruit? La manière dont Jésus pose la question ici, il sait qu'ils n'ont rien à manger. Alors il pose la question, enfant, avez-vous quelque chose à manger? N'avez-vous rien? Ils disent non. Alors Jésus leur dira, jetez le filet du côté droit. Amen, amen. Jetez votre filet là du côté droit. Pourquoi du côté droit? On peut y comprendre deux choses. Probablement. Parce que quand Jésus parle, quand le Seigneur parle, il parle avec précision. Amen, amen. Le Seigneur ne te demandera pas ou ne te dira pas quelque chose à la peu près. Quand il parle, il donne une précision. Jetez à droite. Peut-être qu'ils étaient à gauche, mais il a voulu qu'ils jettent à droite. Puisque c'est l'obéissance à sa parole qui produit le miracle. Amen.
Amen, amen. Amina. Mais il y a aussi une autre manière de comprendre cette parole. Bongo lolenge pe muswa ko soswa lobo ali. Pourquoi à droite? Ponani lobo ko mobali. Dans l'imaginaire juif, Wana na emoni dans selo leur lenga ba culture, yuda na bizali na le bango. côté droit était le côté positif. Côté lobo ko mobali ndezaki ya malamu. Amen, amen. Amina. Parler du côté droit, c'était déjà voir des choses positivement. Koloba na côté lobo ko mobali zai ko mona makambo e ko tambola lolenga malamu. Rappelez-vous quand les femmes sont arrivées au sépulcre, Boka ni setango ba mama ba komi na nkunda. elles sont entrées Ba koti. pour vérifier si le corps du Seigneur Pona était là. kota la nzoto ankolo. Ça, c'est d'après Marc 16. Wana malako akoloba. Elles ont regardé, Batali. elles ont vu un jeune homme à droite, Ba moni elenge na loboko mobali. habillé en blanc. Alati pembe. Juste cette expression signifie qu'il y a quelque chose de positif là-bas. Kaka elobeli wana etali sete eloko Le malamu. Seigneur n'y était plus, il était déjà ressuscité. Kolo azaki suwana ta sa se kwaki. Amen, amen. Amina. Pendant que Zacharie était, où c'est? Voilà. Il brûlait par là le parfum à l'heure du sacrifice, Wana Zakaria ko tumambeka kuna. n'est-ce pas? Boye. Il a vu l'ange de l'Éternel debout où? Amoni À mwa jelo droite. kolo wapi na loboko mobali. Et l'ange va lui dire, ne crains point, Zacharie. Mwa jelo ko bise Ta prière a été exaucée. Lo sambo no L'ange était à droite. Mwa jelo azaki na loboko Et mobali. si nous pouvons encore évoquer un autre exemple, Soki tokola kisa sonda kisa. quand la Bible nous parle du temps de la fin, Tango bibi koloba na tango le asuka. jour du jugement, Mokolo il sambiselo. est dit, le Seigneur séparera les boucs d'avec les brebis. Wana lobiete kolo ako skabola ba meme na Les, ba pate les brebis seront où c'est? ba pate ba kola À wapi. droite. Na loboko Et les mobali. boucs seront où c'est? Boko ba ntaba wapi. À gauche. Bongo na loboko ya mwasi. Amen, amen. Amina. Cette expression montre déjà qu'il y avait quelque chose de positif, de bon ou de bien. Elobelu e kotali sete eloko ya malamu ese Il leur esalamaki. dit jeter à droite. Alobi na bango bobwaka na loboko ya Et mobali. ils ont jeté. Babwaki. Du coup, il y a eu beaucoup de poissons, Bala moko ba mbisi au ebele. point où ils ne pouvaient plus retirer le filet. Kino bakokaki te kobenda monyama. Amen, amen. Amina. Alors qu'ils ont travaillé toute la nuit. Wana basalaki mosala butu Mais mobimba. à une seule parole, Kaka liloba moko. d'un seul coup, Bala moko. ils ont eu beaucoup de poissons, Bazwi mbisi au ebele. point où ils ne savaient pas retirer le filet. Bakoki ata te kobenda na monyama yango. Je prie que le Seigneur donne à quelqu'un Na sambeli nzamba pesa moto moko. qui s'est beaucoup battu dans sa vie, Abundi mingi na qui a bomoi. longtemps travaillé, Asali qui mosala a mingi. connu des échecs. Akutani na kokakama. Que Dieu te donne les résultats au-delà de ton Samba travail. peswe ya nokoleka. Amen. Amina. La rencontre avec le ressuscité Okutani na oyo asekwa. nous donne des résultats au-delà de nos efforts. Ekopesa mba nokoleka makaso ya biso. Il y a eu un miracle. Bikamwisi moko ya Quand Jean voit cela, tangu yo wana moni. il dit à Pierre, ça, ça ne peut être que le Seigneur. Kolo. Pierre, c'est le Seigneur. Petelo kolo. J'aime la promptitude de Pierre. Jean ayoki mbala moko. J'aime la promptitude de Nalingaka Pierre. lolenge petelo asaki na mpwasa. Ah, c'est le Seigneur. Kolo. Pierre met ses vêtements. Peto alati bilamba. Il met sa ceinture. Atie mokaba. Il se jette dans l'eau. Amibwaki na mai. Amen, amen. Amina. Qu'est-ce qu'il lui fait? Asani. Au fait, il s'est précipité pour aller vers le Seigneur. Akokima lombango alanda Il kolo. entend que le Seigneur est là sur le rivage. Ayoki te kolo Non, aye. non, 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 moi je ne peux pas attendre avec Nana les autres. kozela te. Il court Mangu. vers le Seigneur. Akepa nkolo. Amen, amen. Amina. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Kolo akoloba nini? Nous sommes là, Église. To ali longo. C'est quel verset maintenant? Verset 8. Motoba. Nous sommes au verset 8. Mwambe bolimbisi. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés des terres que d'environ 200 coudées. 200 coudées, c'est une centaine de mètres, à peu près plus ou moins 90 mètres. Molaya tuku libwa ya kobendana. Ou à peu près 100 mètres. Tope kama ya kobendana. Donc, ils n'étaient à peu près qu'à 100 mètres. Azaki mosika Alors, lokwa ils kama. se sont battus avec la barque. Babendi babendi boatu. Ils sont arrivés sur les rivages. Bakomi pene. Alors, quand ils arrivent sur les rivages, Bongo tangu bakomi ils descendent de leur barque. bakiti wana. Ils voient un feu allumé. Bamoni moto kopela. Il y a des images très merveilleuses dans ce texte. Eza na bililingi kitoko na Amen, makomi oyo. amen. Amina. Ils voient un feu allumé Bamoni moto kopela. et il y avait du poisson dessus Bongo mbisi likolo et avec du pain. lipa pene. Vous êtes là, Église? Vous allez longo iglesia. Vous savez qu'est-ce que cela signifie? Oyebi elobi nini? Et quelle image ça donne? Bongo elilingi yango nde nini?
nous y arriverons, mais je peux anticiper. Il y a peu, il y avait peu, il y avait quelques temps passé, Pierre s'est retrouvé autour d'un feu. Et il avait renoué le Seigneur. Toi, ton visage ressemble à ces gens-là qui étaient avec lui. Il dit, nous nous fait. Je ne connais pas. Je vous dis vrai. Voilà, je ne connais pas. Amen, amen. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur les ramène encore autour du feu pour l'amener à renouer avec lui et avec la parole du commencement. Avançons, nous les comprendrons. Amen, amen. Vous êtes là, église? Alors Jésus leur dit, c'est le verset 10, apportez des poissons que vous venez de prendre. Il y a ici un message. Ce n'est peut-être pas notre message ce matin. Si Dieu nous fait grâce, nous y reviendrons un autre jour. Le Seigneur venait d'opérer un miracle pour eux. Ils ont attrapé beaucoup de poissons. Lui avait déjà le feu avec du poisson qu'il avait prévu pour eux. Mais pourquoi devait leur demander d'apporter les poissons qu'ils ont pris? En avait-il besoin? Avait-il opéré le miracle pour lui-même? À suivre les jours que le Seigneur voudra. Amen, amen. Alors ils se sont approchés. Ils ont amené les poissons. Nous sommes à quel verset maintenant? 11. Nous suivons très bien. Quand le Seigneur dit apporter le poisson, il y a quelque chose de mystérieux ici. Vous êtes là, église? Tout à l'heure, les poissons, le filet était tellement plein qu'ils n'ont pas pu le retirer. Et les autres disciples qui étaient restés, ils étaient 6, non? Puisque Pierre s'est retiré. Les 6 se sont battus avec la barque pour l'amener sur les rivages. Mais quand nous lisons le verset 11, le Seigneur demande les poissons qu'ils ont pris. Nous avons l'impression que c'est Pierre lui-même qui va ramener toute cette quantité de poissons. Est-ce que nous voyons ça? Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Otanga. Amen, amen. Ensemble, ils avaient difficile à les tirer. Mais Pierre va tirer seul le filet. Dieu nous fera grâce de comprendre ça plus tard. Alors Jésus leur dit, venez, mangez. Alors ils sont là. Ils ont compris. Et ça, c'est le Seigneur. Le Seigneur vient d'opérer un miracle. Et puis le Seigneur nous donne à manger. Il est écrit, personne n'osa lui demander qui es-tu. Ils ont compris que c'est lui. Mais la chose était tellement grande pour eux. Comme on dit chez nous, c'était le kélan. C'était le kélan. Amen, amen. C'était le kélan. Alors ils étaient étonnés. Et personne n'osait poser la question. Ils ont seulement mangé. Amen. Et le Seigneur s'approche maintenant d'eux. Il prend le pain. Il va leur donner. Il prend aussi le poisson. Il va leur donner. Remarquez une chose. Le Seigneur ressuscité garde toujours une distance avec les autres. Ses propres disciples, chaque fois qu'il se manifeste à eux, il garde toujours une distance. Et puis après, il doit s'approcher pour poser un geste. Soit pour parler, soit pour briser le pain comme ici. Il doit s'approcher. Le Seigneur s'approche, il prend du pain. Amen, amen. Et la Bible, le texte se termine
en disant, c'était la 3e fois que Jésus s'est montré plutôt à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Mais que devons-nous comprendre de cette histoire? Pourquoi Jésus s'est-il montré à ses disciples? Et pourquoi l'auteur nous a dit voici de quelle manière il se montra? Quel est le message qui se cache derrière cette manifestation du Seigneur? Je crois que nous avons encore quelques minutes, nous pouvons avancer. Quand nous lisons ce texte, qu'est-ce que nous pensons à quel autre texte? Qui voit quelque chose? Quand nous lisons ici, ça nous renvoie à quel texte? Nous pensons à quel texte? Oh, le lecteur de la Bible dort. Luc 5, qui a parlé de Luc 5? Ah, que Dieu vous bénisse, maman. Amen, amen. Quand nous lisons ce texte, nous voyons le déroulement exactement comme celui de Luc 5. Notez cette référence. Luc chapitre 5, du verset 1er au verset 11. Nous n'allons pas lire à cause du temps. Peut-être nous prendrons juste quelques portions. Mais c'est exactement presque la même chose. De quoi s'agit-il dans Luc 5? Là, Pierre et le fils de Zébédée et les autres n'étaient pas encore disciples de Jésus. Jésus est venu sur les rivages de Galilée toujours. Et eux, ils étaient en train de pécher. Nous sommes là, église. Et les choses se sont passées presque comme ce que nous venons de lire. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien reçu. Ils n'ont rien pris. Et le matin, ils étaient déçus. Ils nettoyaient leur filet. Ils se préparaient pour la prochaine pêche. C'est alors que le Seigneur viendra. Et comme le Seigneur prêchait, la foule l'a vu. Il a voulu se mettre en position confortable. Il a dit à Pierre, il entre dans sa barque. Éloigne-toi un peu d'ici. Avance un peu. Et le Seigneur s'est mis dans la barque de Pierre. Et de là, il enseignait. Là, nous sommes dans Luc 5. Amen, amen. Et il enseignait. Quand il a fini d'enseigner, alors il dit à Pierre, vous m'avez rendu service. Merci beaucoup. Je fais mon travail. Maintenant, vous aussi, jetez votre filet. Avance en eau profonde et jetez. Pierre dit au Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Ils ont jeté le filet. Et ils ont eu encore beaucoup plus de poissons. Mais remarquez quelque chose. Cette fois-là, le filet s'est rompu. Mais dans Jean, malgré la multitude, la quantité de poissons, le filet ne se rompait pas. Vous êtes là, église? Est-ce que nous sommes là? Amen, amen. Amina. Et alors, Pierre va dire au Seigneur, il se dit, je suis pécheur. Vous voyez, dans la culture juive, ou dans la tradition de l'époque, personne ne pouvait opérer des miracles comme ça s'il n'était un grand prophète venu de Dieu. Alors quand Pierre voit ces miracles, il se dit, celui-ci doit être un grand prophète venu de Dieu. Il dit, moi je suis pécheur, je ne peux pas me tenir auprès d'un tel homme. Il se jette à terre, il dit, retire-toi de moi. Je suis un pécheur. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Ne crains pas. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. Vous êtes là, église? Là, Pierre n'était pas encore disciple de Jésus. Désormais, tu seras des pécheurs d'hommes. Amen. Et Pierre se met à suivre Jésus. Ils avancent quelques mètres. Ils vont trouver le fils de Zébédée. Les fils de Zébédée aussi vont laisser
leur barque avec leur papa, basundoli pe ya bango ils vont se mettre à la suite du Seigneur. balandi nkolo Vous êtes là, Église. toze elongo Quand nous lisons le même texte dans Matthieu 4, soki totangi kaka buku na Matayo mokapo le Seigneur dit aussi aux fils des Zébédée, à Pierre plutôt et aux autres, je vous ferai pécheurs d'hommes. nkolo azoyebisa pe Petero na basusu na kosala ete bozala balobi ya batu. Écoutez ceci. Yoka Pierre et tous ceux qui étaient avec lui, Petero na bayebaki na ye notamment les fils des Zébédée, mingi mingi bana Zebede avaient une parole de la part du Seigneur. bazaki na liloba uta Le nkolo Seigneur leur avait dit, nkolo ayebisaki je bango vous ferai pécheurs d'hommes. na kokomisa bino balobi batu. Cela signifie qu'il ne devait plus rentrer à la pêche. elobi ete esengelaki te baloba Il lisusu ne devait plus entrer chercher le poisson. esengelaki te balukaka bambisi. Mais le Seigneur étant crucifié, nkolo akei kulusu avec tout ce qui s'est passé, na nyonso elekaki. Pierre a oublié que le Seigneur lui avait dit, désormais tu seras pécheur d'hommes. Petelo abosani ete nkolo ayebisaki ye yo nde molobi bato Qu'est-ce kokoma qu'il dit aux autres? ayebisi basu nini Je vais pécher. nake koloba di Et si les autres étaient vigilants, bongo soki basusu si babendaki les na autres étaient attentifs, bongo soki basusu ils allaient lui babendaki na dire, attention Pierre, banga bise le Seigneur Petelo ne nous keba a-t-il pas dit que nous serons pécheurs d'hommes? nkolo ayebisaki biso te ete tokoloba nde bato Pourquoi veux-tu encore rentrer à la pêche? mpo na nini yango ozonga wana liso mbisi Vous êtes là, Église. toze elongo Pourquoi veux-tu rentrer à la pêche? olingi ozongela mbisi Et mpo na comme nini? Pierre était rentré à la pêche kasi ntango petelo azongeli avec mbisi ses amis, na baninga na ye le Christ ressuscité nkolo a asekwi voulu ramener Pierre à la parole du commencement. alingaki azongisa petelo na liloba Il est allé ebandeli chercher Pierre presque dans le même contexte akendaki koluka petelo na balolenga yango pour wana l'amener à renouer avec la parole du mpo na commencement. komema azongela liloba ebandeli Nous sommes là, Église. toze elongo Qu'est-ce que nous devons comprendre ce matin? tokanga nini awa Le Christ ressuscité. nkolo asekwa Il n'est pas seulement ressuscité pour notre salut, asekwi kaka te mpo na lobiko na mais biso il est ressuscité aussi pour ramener quelqu'un à la parole du commencement. asekwi mpe mpo azongisa moto moko na liloba Quand ebandeli tu as commencé avec le Seigneur, ntango obandaki na quand nkolo tu as commencé dans ta marche de foi, ntango obandaki kotambola na quand tu kondima priais pour ta vie, ntango oza kosambela mpo na bomoi quand na tu yo priais pour ta manière de servir Dieu, ntango oza kosambela lolenge no kosalela nzambe Dieu t'a donné une parole. nzambe apesaka yo liloba Dieu t'a donné une instruction. nzambe apesaka yo lolenge Dieu t'a donné un ordre. apesaka yo mitindo Et tu as bien commencé à marcher otamboli malamu ne selon bandeli la parole de Dieu, kolandisa liloba selon nzambe l'instruction du Seigneur. kolandisa miango Mais qui t'a arrêté? nani asukisaki Où yo es-tu maintenant? wapi yo lelo Amen, amen. amina Qui t'a dit de ne plus faire ce que tu faisais? nani ayebi biso osala lisu te oyo ozwa kosala Il a dit désormais, alobi sikawa je te ferai pécheur d'hommes. nakokomisa nde molobi bato Tu seras pécheur d'hommes. okozala molobi Pierre bato est rentré à la pêche des poissons. petelo azongeli nde koloba bambisi Toi, peut-être, tu n'es pas pécheur. yo oza molobi te Bon, pas peut-être, Ntango mosusu te. assurément. nandimisami Quand je nous regarde ici, soki natali awa je doute même qu'il y ait des gens qui ont fait la pêche à leur jeunesse. Hein, natie peut-être. tembe namoni te bato baloba bambisi na Même les bomwana gens qui se sont amusés un peu en pêchant. ata bato bazala kosakana na kolobaka Peut-être qu'il y en a. ta mosusu baali Mais Pierre était pécheur. petelo nde molobi Toi, tu mbisi n'étais pas pécheur. yo molobi mbisi te Mais tu as quelque chose que tu faisais. kasi oza na eloko moko oza kosala Et le Seigneur t'a dit, kolo ayebisi yo désormais. sikawa Ici, il ne s'agit pas seulement du péché. awa eza kaka te lisumu Il ne s'agit pas d'enfreindre à la loi de Dieu. eza kaka te kokende libanda mokano ya nzambe Mais un engagement personnel avec le Seigneur. likambo nde ya boyokani ya yo na nkolo Un appel de Dieu. wana ebengeli ya Dieu nkolo n'appelle jamais personne qui puisse rester sans rien faire. nkolo abengaka te moto atikala be epamba Dieu n'appelle personne à qui il ne demande rien. nkolo abengaka te moto wapi akosengela eloko te Chaque personne a toujours une parole de la part du Seigneur moto nyonso akabe na liloba moko uta que tu nkolo as reçu d'une manière ou d'une autre. oyo ozwaki lolenge mosusu to mpe pakala Amen, amen. amina Cela ne signifie pas que nous allons tous prêcher la parole. elobi tete biso banso tokote ya liloba Mais qu'est-ce que tu faisais que tu ne fais plus? ozala kosala nini osaka su te Qu'est-ce qui t'a arrêté? eloko nini esukisi yo Amen, amen. Qu'est-ce qui t'a arrêté? nini etelemisi yo Attention, tu risques de tout recommencer à zéro. ke bokoya kobandela nyonso na pamba Le Seigneur n'est jamais pressé. nkolo akimaka lombangu te o Le Seigneur ne commence jamais les choses grandes. nkolo abandaka makambo minene 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 te Il commence toujours petit.
Amen, amen. Amina. Le Seigneur commence toujours petit. Le Le temps que tu fais passer aujourd'hui, tu risques de le regretter plus tard. Tu risques de laisser ta bénédiction à côté. Avec Dieu, on ne discute pas. Avec Dieu, on s'engage. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Peut-être que toi, le Seigneur t'a dit, tu vas seulement veiller pour les quelques ustensiles ou les quelques matériels de ma maison. C'est peut-être toi qui achetais toujours des fleurs dans le temple. C'est peut-être toi qui achetais toujours du papier dans le temple. Des mouchoirs et ceci, cela. C'est peut-être toi qui achetais toujours des produits pour nettoyer les lieux de prière. Qui t'a arrêté? Que s'est-il passé pour qu'aujourd'hui tu ne fasses plus rien? Le ressuscité est venu pour t'amener à renouer avec la parole du commencement. Qu'est-ce que tu avais écouté au commencement? Qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit? Quelle parole avais-tu reçue? Et quelle est ta position maintenant par rapport à cette parole? Voilà la révélation de Jean 21. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Veux-tu recommencer à zéro? Vous savez, j'aime souvent donner mon témoignage. Il n'est pas un bon témoignage. Ils ne font pas faire comme moi. Vous êtes là, église. Moi, Dieu m'avait fait grâce. Je savais que j'étais appelé à le servir depuis mon jeune âge. Heureusement ou malheureusement, j'étais fils de pasteur. Amen, amen. Heureusement ou malheureusement, j'étais fils de pasteur. Alors, je voyais tous les contours et tout ce qui entourait la profession pastorale. Je voyais tous les sacrifices et toutes les difficultés endurées. Alors je me suis dit, ça c'est pas un travail. Que tu roules carrosse, que tu bâtisses des maisons, tu ne vis plus pour toi. D'ailleurs même, c'est aujourd'hui que les gens envient les pasteurs. À l'époque là, qui pouvait envier un pasteur? Amen, amen. Alors Dieu me dit, tu seras pasteur. J'ai dit à Dieu, il faut avoir ce courage-là. Si tu veux me voir, moi, pasteur, arrange-toi pour me prendre et me mettre là-bas. Mais si tu attends que moi je dise oui, tu attendras longtemps. Il faut en avoir le courage. Hein? Je vous raconte ma vie. Hein? Amen, amen. Amen, amen. Mais aujourd'hui, quand je me mets, je regarde, je dis, bon, Dieu m'a fait grâce de ne pas m'éloigner de son chemin. Dieu m'a fait grâce de ne pas retourner dans le monde. Ça, c'est déjà perdu. Mais par moments, je me mets là, je me dis, je regarde ceux de mon âge. Je regarde ceux de ma génération. Je dis, si je m'étais engagé avant, qu'est-ce que je n'aurais pas fait avec le Seigneur? Peut-être qu'on ne se connaîtrait pas. Ma seule joie, je l'ai dit toujours, j'ai dit une fois à Papa Don Yves, la seule chose que je pourrais peut-être regretter, c'est qu'aujourd'hui notre rencontre, le fait que je sois à la présence de Dieu, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai appris à servir Dieu autrement. Je ne sais pas si c'était le temps de Dieu, je ne sais pas. Ou c'est le chemin que Dieu a voulu me faire passer, puisque j'ai tellement résisté, alors il voulait m'amener à voir autre chose. Si j'avais commencé ces choses à 25 ans, à 20 ans, je me demande toujours avec ces ailes-là, où est-ce que nous serions avec le Seigneur? Amen, amen. Moi je disais à Dieu, je vais chanter pour toi, je vais évangéliser, laisse-moi dans ça. Peuple de Dieu, vous savez, nous on évangélisait, on était petits comme ça. Je me rappelle de mes...
que je n'appelle pas ça comme ça. Mes sorties évangéliques à 11 ans, avec les gens de ma génération. Et on sortait. Quand on allait dans des rues, on commençait dans une parcelle. C'était timide. Le Seigneur s'est manifesté là-bas. Quand on entrait dans la deuxième parcelle, les gens sortaient des avenues, des parcelles pour voir qui sont ces gens qui bougent les quartiers. Et quand on voyait, c'était des bouts d'hommes comme ça. Vous voyez? Dieu nous a fait grâce, on priait. On allait prier pour les malades dans les hôpitaux. Dieu s'est manifesté. Mais je disais, non, moi pas ces histoires-là. Ça, c'est la grâce que nous avons reçue. Amen, amen. C'est la grâce que j'ai reçue. Mais moi, servir Dieu par ces choses-là. Si j'avais persévéré dans ces choses-là, si je m'étais engagé à ce temps-là, je ne sais pas. Amen, amen. Amen, amen. Un jour, nous avons reçu Papa Edina Bala dans notre maison. Nous étions dans notre salon. Bon, je ne vais pas dire les paroles qu'il avait dites. Il a parlé avec mon papa. Il dit, mais où est ce jeune homme qui vient de passer ici? Non, celui-là. Ils ont parlé un peu. Appelle-le. Il a prié pour moi. Il a mis ses mains, il a parlé. Je ne vais pas déclarer les paroles qu'il a dites. Mais quand il est parti, bon, il était chez nous pendant quelques jours. Je suis resté, on parlait avec papa. Je lui ai dit, moi, vos histoires-là, non. Moi, Dieu m'a déjà eu, oui. Mais vos choses-là, non, il faut me laisser tranquille. Il ne faut pas m'attendre, moi, là. Vous voyez? Là, moi, je parle par rapport à moi, par rapport à mon appel. Mais toi, ce n'est pas peut-être l'appel au ministère. Mais tu as une parole que Dieu t'a dite. Notre temps est allé. La parole que Dieu t'a donnée, c'est là ta parole de bénédiction, c'est la clé de ta bénédiction. Il y a une triste histoire dans la Bible. Peut-être que nous commencerons par là le dimanche prochain, Dieu faisant grâce. Un homme de Dieu qui a écouté Dieu, Dieu lui a dit, tu vas dans telle ville, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas. Il a écouté Dieu lui parler. Il est parti dans la ville. Il a donné le message. On lui a proposé à manger. Lui-même dit, je ne mangerai rien, je ne boirai rien, car Dieu m'a dit de ne pas manger ni de boire. Il sort. Un autre homme de Dieu, un vieux que lui qui était dans la ville, il apprend la chose. Il dit, ce petit-là veut nous montrer quoi? Allez lui dire de ma part. Vous avez vu par où il est parti? Oui, nous avons vu. Allez lui dire de ma part que Dieu m'a parlé. Non, il est parti, montrez-moi. Ils sont allés. Il rencontre l'homme. Il dit, c'est un homme de Dieu. Dieu m'a dit de te ramener dans la ville. Tu dois manger, tu dois boire et passer du temps chez moi. Il dit non, Dieu m'a dit. Non, mais je te dis aussi, c'est Dieu qui me dit. Vous voyez les choses que Dieu m'a dit. Si tu sais écouter Dieu, tiens-toi à la parole que Dieu t'a dite. Quand Dieu t'a parlé, personne n'était pas là. Et si tu es sûr que tu as écouté Dieu, accroche-toi à la parole que Dieu t'a dite. S'il faut faire autre chose, va consulter Dieu. Demande la vie de Dieu. Cet homme-là, sans demander la vie de Dieu, il est rentré avec les vieux prophètes. Il est rentré. Il s'est soumis. Il a mangé, il a bu. Pourtant Dieu lui a dit quoi? Tu ne boiras pas, tu ne mangeras pas. Il a bu, il a mangé. Dès qu'il a fini de manger, le même grand prophète qui lui a annoncé des mensonges, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Maintenant il a parlé de la part de Dieu. Avant il avait menti. Maintenant il parle. Vous voyez comment les choses de Dieu sont, hein? Attention avec les prophéties. Attention avec les prophéties. Ce n'est pas puisque quelqu'un a prophétisé hier, tu as vu les murs bouger, que demain il vient te raconter des histoires. Tu dis c'est un homme de Dieu. Non, il n'y a que la parole qui est parole de Dieu.
Keba, beli loba na nzambe Il y a nde que la loba parole nzambe. de Dieu qui ne peut pas changer. Eza beli loba na nzambe nde bongo na L'homme te. peut aussi changer. Moto akobongwama. Je prie que Dieu nous garde fidèles à Na lui. sambe ete nzambe abatela biso sembo. Amen, amen. Amina. L'Esprit de Dieu les touche. Molimo ya nzambe. Il dit tu as des asimbi ye. problèmes avec Dieu. Abozala makambo Dieu na nzambe. t'avait dit de ne pas manger, Nzambe alebisa kolia te. de ne pas boire. Komela te. Toi, tu as mangé, Olei. tu as bu. Omeli. Écoute maintenant, Sika oyoka. tu ne verras plus ton pays. Okomona mboka no te. Ton cadavre ne sera même pas enterré avec tes pères. Nzoto ne kokunda matana batata na yo te. Il a fini de parler. Asisi koloba. Le jeune homme est sorti. Elenga bimi. Il est parti. Akei. Sur son chemin, Na nzela. il croise un lion. Akute na nkosi. Le lion va le tuer. Kosi abomi ye. Et pour sentir que c'était bizarre, c'était Bongo chose pomona de Dieu. tezaki somo. Il avait son âne. Azaki na mpunda moke. Le lion l'a tué. Kosi abomi Et ye. le lion n'a brisé ni dévoré ni lui ni son âne. Bongo kosi anga bomi atai alie. Et le lion n'est pas parti. Bongo kosi anga Le kepete. lion est resté là. Atikali wana. L'âne aussi à côté. Punda moke. Et l'homme de Dieu couché. Bongo moto alali wana. La parole du commencement. Lilobe bandeli. Amen, amen. Amina. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Nzamba lobelaka yo nini? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Nzamba lobaka na yo nini? C'était par une prophétie? Ezaki na lisakwa. C'était par une prédication? Ezaki na etei. C'était dans un rêve? Ezaki na ndoto. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Kolo alobela yo nini? Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Kangamba na oyo nzamba loba na Retourne à yo. la parole du commencement. Zongela lilobe bandeli. Retourne à l'engagement premier. Zongela na Ce ne boyokani sont pas yambo. les difficultés qui doivent t'arrêter. Eza te bampasi nde kotelemisa yo. Amen. Amina. Plusieurs auront arrêté de faire ce que Dieu leur avait demandé, Ebele batika kosala nkolo asengaka bango. puisqu'ils ont connu des choses dans les églises. Po ete bakutana na makambo na baeglesia. Malheureusement, ça arrive. Ya mawa. Eyaka. Malheureusement, dans l'église aussi, Ya vous pasi. pouvez rencontrer des problèmes. Négli- Malheureusement. Ya mawa na eglesia pe makambo. Mais les problèmes rencontrés n'annuleront jamais la parole de Dieu. Kasi makambo kutana na eglesia kotelemisaka te liloba nzambe. Amen, amen. Amina. Toi qui connais mon âme pour toi, mon Alléluia. Dieu. Toi qui connais la sincérité de mon cœur. Toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Hey, 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 hey. Je peux te dire, hein? Amen, amen. Amina. Il faut accorder la valeur à la parole de Dieu. Mona malamu. Que ça bouge liloba de gauche à nzambe. droite. Eninga na Si wapi. tu as écouté Dieu, Soki oyoki si tu nzambe. sais que c'est la parole de Dieu, Soki oyeba ete eza liloba nzambe. accroche-toi à la parole de Dieu. Kangama na liloba nzambe. Amen, amen. Amina. Accroche-toi à la parole de Dieu. Kangama. Vous savez, même Jésus, Oyebi ata Yesu. c'est triste, hein? Mawa. Jésus n'a pas été tué par les brigands, hein? Yesu babomai na kuluna te. Hein. Il avait la mission de racheter le monde pour Dieu, hein? Azaki ne tinda komema batu. Mais ce ne sont pas les brigands qui ont tué Jésus. Bakuluna tende baboma Yesu. Vous êtes là, église? Tozelongo. C'était des sacrificateurs. Ezaki batumbi. Mbeka. Des sacrificateurs. Batumbi mbeka. Les docteurs de la loi. Bakololi lobo. Ceux-là qui connaissaient la loi de Dieu. C'était ceux-là qui s'étaient ligués contre Jésus. Bango nde bayokanaka Mais kotelemela Jésus Yesu. n'avait pas renié sa mission. Yesu akimaka te tinda. Vous êtes là, église? Tozelongo Même église. quand c'est difficile. Ata kosuka pasi. Accroche-toi. Oui. Qu'est-ce que Kangama. Dieu t'a dit? Nzamba loba no nini. Ne dis pas, moi je ne donnerai plus de mon argent dans les églises. Nga na kopesa su mosolo na nga te na Depuis iglesia. que ce pasteur-là a détourné mon argent. Oh, mobateli wana ibanga mosolo. Mais ce pasteur-là n'est qu'homme. Mobateli wana nde moto Il n'est te. pas Dieu. Ali nzambe te. Si Dieu t'avait dit de le servir avec ton argent, Soki nzambe alobela kosalela na mosolo. change d'adresse. Kende pa mosusu. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Quand je dis change d'adresse, c'est pas forcément quitter ton église, hein. Soki nalobi kokende pa misu kaka te kolunga iglesia. Okosala Change eloko la manière mosusu. de faire. Boyo tata. Okosala Amen. eloko mosusu Si pe. Dieu t'a dit, serre-les avec ton argent. Soki nzambe alobi na yo, salela Fais-le, c'est mosolo. ce qu'il t'a dit. Sala yango, yango nda alobi na yo. Amen, amen. Amina. Bon, du reste, écoutez-moi. Yoka sikawa. Je sais que vous me suivez aussi en ligne. Nayebete bokolanda nga na singa. Si vous avez de l'argent de Dieu pour son œuvre, Soki bozala mosolo ya nzambe mpo na mosala na et vous ye. cherchez où mettre cet argent, Bokoluka esika wapi kotia yango. venez d'abord essayer ici. Boya nanu komekawa. Si ça ne marche pas, alors retenez-vous. Soki esimbi te. Mais si botikala. vous avez l'argent de Dieu, Soki boza venez mosolo ya d'abord nzambe. avec cet argent ici. Boya nango nanu awa. Nous avons besoin de l'argent de Biso Dieu ici. tozala bosenga mosolo ya nzambe awa. Amen, amen. Amina. Et nous savons qu'il y a des gens
des hommes et des femmes qui sont l'adresse ou la banque de Dieu. Ne refuse pas de servir Dieu puisque tu as connu des problèmes. Non. Tu te bloques toi-même. À suivre le dimanche prochain si Dieu nous fait grâce. Les ressuscités nous appellent à renouer avec la parole du début. Amen. Qui t'a empêché d'aller à l'église? Plusieurs ne veulent plus aller dans les églises. À suivre. À suivre. Que quelqu'un dise quelque chose à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux rester attaché à ta parole. Je veux te servir selon que tu me le diras. Je ne veux pas aller en dehors de ta parole. Je ne veux pas aller à côté de ta volonté. Je veux rester dans ta volonté. Aide-moi. Même quand c'est difficile. Même en pleurant. Mais que je fasse ta volonté. Que j'agisse selon ta parole. En le faisant, tu vivras la bénédiction de Dieu. Tu vivras la grâce de Dieu. Tu vivras l'élévation de Dieu. Tu vivras l'abondance qui vient de Dieu. Dis-lui pendant quelques instants. Pendant quelques secondes seulement. Parle-lui de tout ton cœur. Et si tu t'es souvenu d'une parole, si tu t'es souvenu de quelque chose que Dieu t'avait demandé de faire que tu ne fais plus, dis-toi que le Seigneur t'a parlé ce matin. Dis-toi que c'est pour toi que cette parole est venue. Reviens à la raison. Reviens au bon sens. La parole de Dieu ne sera jamais anéantie. Dieu a besoin de toi. Le Seigneur te désire. Il te veut. Je te prie, Père. Je viens avec ton peuple ce matin devant ton trône de grâce. Tu as vu dans le cœur de chacun. Et tu connais celui ou celle qui s'est souvenu de cette parole. Qu'il n'observait plus, qu'elle n'observait plus. Et ce matin, ton peuple a pris la décision, Seigneur, de revenir à ta parole, de revenir à cette parole du commencement, de revenir à cet appel du commencement. S'il te plaît, Seigneur, restaure-nous. Restaure, rétablis ton peuple. Rétablis chacun dans sa bénédiction. Rétablis chacun dans sa grâce. Rétablis chacun, Seigneur, dans tes promesses. Et accélère le temps pour nous, Seigneur. Tu es éternel, mais nous sommes éphémères. Donne-nous de jouir, Seigneur, de tes promesses pendant que nous en avons encore le temps. Donne-nous de récolter, Seigneur, nos bénédictions pendant que nous en avons encore l'occasion. Puisque tu nous donnes cette parole ce matin, Seigneur, restaure, rétablis. S'il te plaît, je te le demande, Père, avec le Saint-Esprit, et que ta bénédiction s'attache à chacun et à chacune. Nous t'avons ainsi prié, Père. Accepte, Seigneur, d'agréer nos dîmes, nos offrandes et tout ce que nous avons mis de côté pour bénir ton Saint-Nom. Agrée-le ce matin. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.
Et c'est le temps des offrandes. Les paniers que tiennent les pasteurs, ce sont les paniers de dîmes. Nous allons commencer d'abord par payer nos dîmes, après quoi viendra les tours des offrandes. Chorale. Yawe na ye kopesa yo kembo kotatola bolingo na yo ponanga polamo na yo yango nde ememinga awa soki yo te nde nabeba kala lisolo ya motema kuma papa yawe kumama papa obenganga mwana kumama pona salelaka yo yawe o yawe kumama yene lisolo ya motema kumama yesu yo yesu lisolo ya motema umama yesu yo ngai nabengama mwana mpona salelaka yo yawe o nabengama mwana mpona salelaka yo yesu makaba boyende pasola lole pasola lole papa ngai napesa yo nini nabeteli yo milolo naye kozongisa eloyembo ya motema naye kozongisa eloyembo ya motema nazebindenga kosanjola te na tongo oyo yesu yamba lokumu euti kati ya motema soki nayembeli yo te nakoyembela nani yamba no lokumu yawe soki nayembeli yo te nakoyembela nani zamba lola emae posa komata ya koyemba pasola lola elongo toyemba jija sine meyo bina somo bina somo Sam say obina somo ineme obina somo Ça sent la Pentecôte. Amen, amen. Ça sent la Pentecôte. Nous allons célébrer Dieu au rythme de la Pentecôte. Et nous allons prier aussi au rythme de la chambre haute.
Amen, amen, amen. Le mois de mai, c'est le mois de la Pentecôte, le mois du Saint-Esprit. Et bienvenue dans le mois de mai. Amen, amen, amen. Les paniers vont revenir pour le projet de l'Église. Et dans l'entretemps, nous allons suivre quelques communiqués. Les paniers sont là pour le projet de l'Église et que Dieu bénisse toutes les mains qui contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Communiqué, le département de la jeunesse nous rappelle sa réunion hebdomadaire de ce samedi à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Le département des femmes ainsi que des jeunes sœurs nous informe aussi qu'il aura sa journée du Saint-Esprit le samedi 16 mai à partir de 9h30 jusqu'à 12h30. Et cette journée sera dénommée Samedi Maombi. Alors, les bien-aimés du protocole ont quelques tracts qui vont distribuer à toutes les jeunes sœurs qui sont dans la salle et à toutes les femmes qui sont dans la salle. Et les hommes aussi qui peuvent inviter. Donnez aussi aux hommes, maman. Ils doivent inviter. La Pentecôte, c'est aussi la fête de l'évangélisation. Amen, amen. Les frères Christian Ngemba de la chorale, ainsi que son groupe, nous informent qu'il y aura un concert live ici en ces lieux à partir du dimanche 17 mai 2026 de 16h30 jusqu'à 19h30. Le frère Christian peut faire un geste de la main. Il est là. Il aura un concert live ici en ces lieux. Et ce concert sera dénommé la chambre d'intimité. La chambre d'intimité. Ce dimanche-là, tu entreras encore dans l'intimité avec Dieu et le Saint-Esprit descendra sur toi. Et toute l'église est invitée. Toute l'église est invitée. Et on nous signale aussi bientôt et très bientôt, nous aurons notre nuit de la Pentecôte. Notre nuit de la Pentecôte bientôt et très, très, très bientôt. Amen, amen, amen. Partenariat, tous les partenaires sont priés de voir Papa Jérémie à la fin de ce culte afin de s'acquitter de leur engagement mensuel. L'évangélisation, c'est pour ce samedi à partir de 15h jusqu'à 18h. Et si c'est pour vous la première fois de vous assembler avec nous, faites signe de la main et nous voulons vous recevoir. Si c'est votre première fois de vous assembler avec nous, nous voulons vous accueillir. Faites signe de la main. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes la communauté évangélique et la présence de Dieu, la 102e communauté de l'Église du Christ au Congo. Donc nous sommes protestants. Nous avons culte tous les dimanches ici en ce lieu à partir de 7h30 jusqu'à 9h30, c'est notre premier culte. Et le deuxième culte, c'est de 10h30 à 12h30. Et tout le mercredi, nous passons des moments merveilleux ici en ce lieu à l'école de Dieu que nous